Située en plein centre de Rome, la Piazza Navona, avec son décor architectural monumental, ses églises, ses grandes sculptures comme ses fontaines, est une œuvre phare et l'emblème de l'art baroque à Rome. Ce mouvement artistique caractérisé par son exubérance, ses effets dramatiques appuyés et sa grandeur. À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, le quartier autour de la Piazza Navona est déjà le cœur de la vie romaine. Celle des élites, des marchands et des bas-fonds. Celle d'une ville bouillonnante, en pleine mutation à la fois politique, religieuse et artistique. C'est dans ce quartier de la Piazza Navona que le peintre italien Le Caravage va se révéler, développer sa technique du clair-obscur et connaître la gloire et le succès. Même si le Caravage était milanais, c'est à Rome que s'est déroulé l'essentiel de sa carrière artistique et qu'il a réalisé ses plus grands chefs-d'œuvre. C'était en quelque sorte un Romain d'adoption. Et quand on vient à Rome, on vient aussi pour contempler ses œuvres. Sa vie, son œuvre et ce qui a inspiré son œuvre, tout se déroule ici, à Rome, dans les rues et places qui jouxtent la Piazza Navona, du Campo dei Fiori à la Piazza Santi Apostoli, du Panthéon à la Piazza del Popolo, la Rome touristique d'aujourd'hui et le cœur de la Rome d'hier. La Piazza Navona du XVIIe siècle, c'était en quelque sorte le nouveau forum, tel qu'il existait au temps des Romains, sous la République romaine et la Rome impériale. Ici se croisaient des pèlerins, des ambassadeurs, des cardinaux, des touristes, des artistes, des universitaires, des collectionneurs d'art. La Piazza Navona était incontournable, aussi bien pour sa beauté que comme lieu de passage quotidien. Il faut bien sûr distinguer les classes sociales, entre lesquelles le fossé était très profond à l'époque. Il y avait d'un côté les Romains, très riches, peu nombreux, mais qui menaient grand train. Et puis il y avait une autre Rome, celle des mendiants, des prostituées. C'était une ville de contrastes. C'est dans cette ville hétérogène, cosmopolite, mais aussi dans un contexte religieux dynamique, que Le Caravage, alors jeune peintre inconnu, arrive de Milan en 1594, à l'âge de 23 ans. À cette époque, l'Église catholique engage sa réforme en réponse à la réforme protestante. Cette réforme porte aussi bien sur les aspects spirituels que sur la dimension concrète de la vie des croyants. Par exemple, on demande aux aristocrates d'être plus proches du peuple, plus proches des pauvres. Durant la jeunesse du Caravage, l'atmosphère de Rome est celle d'une ville dirigée par des papes, défendant avec ardeur la foi catholique. Avec pour conséquence une forte censure littéraire, des hérétiques brûlés vifs, mais également de nombreux hospices pour accueillir les pauvres. Dans ce monde très catholique, la pratique religieuse doit se voir le plus possible. L'aristocratie fait ostensiblement acte de bienfaisance et travaille ainsi son image. Cette volonté de donner à l'Église catholique réformée une nouvelle image et de lui redonner du prestige va se réaliser à travers le baroque. Et le Caravage lui-même assiste par exemple à l'édification de nombreuses églises. Le baroque est le langage idéal pour célébrer le triomphe de l'Église, sa renaissance à travers les grandes fontaines, les grandes places, les transformations urbaines. Mais le XVIIe siècle, c'est aussi le siècle du Caravage, du naturalisme et de l'étude du réel. Cette réalité, le Caravage va la trouver en bas de chez lui,
et la retranscrire dans ses peintures, modestes à l'époque. Très vite, il se fait remarquer. Cardinaux et aristocrates subventionnent son travail, lui commandent des toiles. Le Caravage s'installe alors dans ce mouvement baroque, en vogue, et se lance dans la peinture sacrée. Entre la Piazza Navona et le Panthéon, dans une petite chapelle de l'église Saint-Louis des Français, sa première commande officielle, celle du cardinal Mathieu Contarelli. Un ensemble de 3 tableaux consacrés à la vie de Saint Matthieu. Et une vision du sacré indissociable de cette vie romaine populaire qui le passionne. Sa célèbre peinture, La Vocation de Saint Matthieu, ressemble à une scène de taverne, évoquant Saint Matthieu qui vient percevoir les taxes. On sait par les biographies que le Caravage trouve ses modèles dans les rues de Rome. Ce sont des courtisanes, des ouvriers, des garçons de rue, ou simplement ses amis. C'est un peu comme s'il amenait la vie à l'intérieur de ses tableaux. Il peint ce qu'il voit. Par exemple, quand il peint 2 fois la diseuse de Bonaventure. C'est une scène qu'on peut voir encore aujourd'hui en se promenant le soir, en croisant ceux qui lisent les lignes de la main ou les cartes. C'est curieux de voir à quel point certains endroits de la ville continuent de remplir les mêmes fonctions à travers les siècles. La peinture du Caravage est une peinture du réel, parce qu'à la différence des autres peintres, il ne distingue pas le beau du laid. Lorsqu'il représente le sacré, il le revisite à la lumière du profane, comme s'il faisait littéralement descendre la dimension céleste dans les rues de Rome. Dans le quartier de Campo dei Fiori, à quelques rues au sud de la Piazza Navona, se trouve la basilique Sant'Agostino. C'est l'une des premières églises romaines construites pendant la Renaissance. Et on peut y admirer la Vierge Lorette, aussi connue sous le nom de la Madone des Pèlerins, et considérée comme l'un des chefs-d'œuvre du Caravage. Une toile sacrée, profondément humaine. La Madone des Pèlerins est l'exemple le plus représentatif. Le modèle est une femme nommée Lena. Nous savons même où elle vivait, à la Piazza Navona, comme par hasard. Travaillant désormais pour des collectionneurs prestigieux et réalisant ses premières grandes commandes, le Caravage côtoie le succès dans les années 1600. En donnant figure humaine aux divins et en l'installant au cœur de la vie quotidienne romaine, il étonne par son style novateur et connaît en quelques années richesse et célébrité grandissante dans tout le pays. Il ne quitte pas pour autant son quartier de prédilection, le Campo Marzio, c'est-à-dire le Champ de Mars. Un quartier qui s'étend à l'époque de la Piazza del Popolo, la porte originelle de la ville, jusqu'à la Piazza Navona. Le Caravage habitait essentiellement dans le quartier du Campo Marzio, qui était plein de boutiques d'artisans, de peintres italiens et étrangers. Et il est frappant de voir à quel point la ville est restée la même qu'à l'époque. L'environnement urbain et ses ruelles n'ont pas changé. On peut, quand on vient à Rome, marcher dans les mêmes rues que le Caravage. On l'apercevait souvent se balader et il se rendait avec ses amis dans des tavernes, comme l'Osteria della Lupa. L'Osteria della Lupa n'existe plus,
Mais les tavernes que le Caravage a fréquentées et cette vie nocturne romaine qu'il affectionne tout particulièrement joueront un rôle clé dans son œuvre. La nuit était intéressante car elle inspirait particulièrement les peintres, surtout d'un point de vue ethnographique. Elle dévoilait une société cachée, une société des bas-fonds. Ce contraste entre l'ombre et la lumière dans une scène réaliste, c'est ce qui fait la particularité de la peinture du Caravage. C'est-à-dire l'irruption de la réalité, mais aussi la capacité à auréoler d'ombre et de lumière les personnages représentés. Influencé par ces nuits romaines, par cette violence qu'il voyait chaque jour et dont il était coutumier, mais aussi probablement par quelques glorieux maîtres du siècle passé comme Raphaël ou le Titien, le Caravage développe son art du clair-obscur. L'une des marques de son style, en même temps que l'expression de sa vision de l'homme. Le Caravage était bien sûr un génie, mais c'était aussi un homme de son époque. Et c'était une époque assez violente. Imaginez la Rome d'alors. Il n'y avait pas d'éclairage public le soir. Seulement une faible lumière éclairant une madone au coin d'une rue, ou quelques torches sur les façades des palais des nobles. Les rues étaient sombres, et après le coucher du soleil, elles devenaient dangereuses. Le Caravage, comme tant d'autres, portait une épée sur lui. C'étaient des gens à qui il en fallait peu pour s'énerver. À partir d'une simple discussion, il pouvait vite en venir aux armes. Devenu une figure artistique incontournable de Rome à un peu plus de 30 ans, le Caravage devra malheureusement quitter la ville en 1606, à la suite d'une rixe Via di Pallacorda, qui entraînera la mort d'un membre d'une puissante famille. Gracié quelques années plus tard, c'est sur le chemin du retour qu'il trouvera la mort. Il ne reverra jamais Rome, devenant par là pour toujours le peintre adoré de la ville éternelle.